Allez, salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre petite session sur Baldur's Gate. Et on va charger notre archer. Alors j'ai fait des petits réglages de son, normalement c'est correct. Alors on va un petit peu se rappeler de notre personnage, de ce qu'on avait, voilà. On avait un petit peu maxé la force, la dextérité parce qu'on est un elfe, on avait un point de plus. Donc on a plus de 18, on a 19. La constitution, on a un malus, donc on a 17, moins 1. Et après je crois que j'avais maxé la sagesse parce que l'intelligence c'était pas forcément... De toute façon, l'une ou l'autre, en tant qu'archer, c'est pas forcément utile on va dire. Et le charisme également, ça va pas forcément être très utile pour cette run. Alors, on va reprendre un petit peu le personnage. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Alors ici, en fait, il y a une sorte de petit panneau. Là, vous avez justement le jeu. Ici, vous avez la carte. Là, vous avez votre petit journal de quête. L'inventaire ici, votre feuille de personnage, la liste des sorts de prêtres. Et on a également... Ah bah tiens, je ne savais pas que les archers peut-être ont des sorts de prêtres. Ça me paraît bizarre, mais on verra. Je pense pas non plus, parce que c'est bizarre que ce ne soit pas grisé comme ici. Et là, justement, c'est pour sauvegarder, et ici, c'est pour se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On commence toujours avec un petit bâton. Ici, votre classe d'armure et vos points de vie. Alors, plus vous avez de classe d'armure, et moins c'est bien. Et il est impératif d'avoir une classe d'armure assez basse. Ça marche justement avec les règles de la deuxième édition de Donjons et Dragons. Allez, on va se rebaser sur le jeu. Ce sera fait. On va aller dans la première auberge. Alors je vais agrandir un petit peu. Alors si j'arrive à trouver un patch en français, je le mettrai pour cette version du jeu. Considérez que Mais c'est pour fait. l'instant, alors on a les voix en français, mais le jeu est en anglais. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Donc là, on a le choix justement de pouvoir dormir. Donc on a une chambre paysanne, marchand, noble ou royal. Alors ça coûte un petit peu plus cher et le prix équivaut justement au fait que vous allez un petit peu mieux récupérer. Nous, on va pas s'intéresser à ça. On peut voler des équipements. On va justement acheter plutôt. Alors, on est un archer, donc on va acheter un arc. On n'a pas assez pour avoir l'arc composé, mais je crois qu'on a joué arc court, si je dis pas de bêtises. Donc on va acheter un arc court et également des flèches, car un arc sans flèche, ça marchera pas. Alors petite astuce, vous pouvez comme ça acheter une par une. Vous faites un double clic gauche, voilà. Et là par exemple, je vais en prendre beaucoup, histoire de remplir l'inventaire. Notre archer ne peut pas porter d'acier, je crois. Donc on va devoir mettre une armure en cuir clouté, comme ici. Et on va s'acheter également un casque. Alors le casque, c'est très important. Il y a des classes qui ne peuvent pas porter le casque, comme par exemple les mages. Vous parez les coups critiques. Et dans ce niveau de difficulté, on va revoir si on est en difficulté insane. C'est très important. Alors on va jouer principalement qu'à l'arc. Donc là, vous avez justement l'équipement. Quand vous faites un drag and drop, donc quand vous cliquez dessus, ça va l'équiper dès que vous aurez des flèches. Tac. Le quiver, c'est le carquois. En revanche, si je prends le bâton et que je le rééquipe, ça m'équipe le bâton. Alors je crois que dans les versions Enhance, donc ceux sur Bindog et Steam, il y a des touches de raccourci pour changer d'arme. Mais dans cette version du jeu, il n'y a pas. Donc là, en fait, chaque armure a une petite description et a une classe d'armure propre. Donc c'est-à-dire que dès que je vais la mettre, on a gagné 3 points d'armure. Donc je le répète, moins c'est le mieux. Avec le casque, donc il donne pas de classe d'armure en plus, voilà, vous voyez, non, aucun. Mais par contre, voilà, ça protège les coups critiques. Et on voit également que chaque objet peut être utilisable ou non utilisable par certaines classes. Il y a des restrictions. On a équipé notre flèche. Alors je crois que dans ce mode de jeu, je ne peux pas stacker les flèches, donc je ne peux pas les empiler. Alors, je crois que dans la version AN, c'est 40 flèches. Il y a aussi des modes comme ça à mettre, mais je les ai pas mis. Alors je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on a mis comme point? Ouais, on a mis 4 points en shortbow et 2 points en tout weapon style. Donc on aura des modificateurs sympathiques. On va se remettre le jeu en version insane. Voilà. Et on va explorer un petit peu. Je ferai de mon mieux.
Alors vous avez des petites zones ici que vous pouvez explorer, il y a des petites quêtes à faire je crois. Je vais vous montrer ça, je crois que c'est en bas. Je vais être sincère avec vous, je l'ai pas fait non beaucoup de fois je crois. Rarement je trace direct ma route. Alors je crois que dans la première maison juste là, il y a quelque chose. Je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drist avec les deux bras attachés derrière le dos. Alors ils disent qu'apparemment on peut pas accéder parce que ce sont les baraquements. Ok, là on a une maison, un petit dortoir. J'ai une lame avec votre nom dessus. Alors si je traduis, il nous dit que nous sommes une petite mauviette et que apparemment on va se battre contre lui. Alors petite précision, voici justement comment se déroulent les combats dans le jeu. C'est purement du tour par tour, sachant que chaque action prend 6 secondes. En fait, chaque round d'action, on va devoir compter 6 secondes, enfin, le jeu compte 6 secondes pour qu'il y ait une action qui va se faire. Ça peut être défendre, attaquer, lancer un sort, etc. Plus votre arme va être rapide en termes de facteur de vitesse, je vous le montre, je crois que ça n'enlève pas la pause. Ici on a le facteur de vitesse qui est à 6. Plus le facteur de vitesse va être bas, plus vous allez taper plus vite suivant les rounds. C'est possiblement que des fois vous aurez une attaque par round ou 1,5 voire 2, etc. Si on clique sur caractéristiques ici, on peut justement mettre les flèches, parce que si on a d'autres flèches. Bon, là pour l'instant on va garder cela. Donc gardez ça en tête, c'est du tour par tour à l'ancienne, et surtout, vous avez vu justement cette petite particularité, j'ai appuyé sur la barre d'espace pour justement mettre le jeu ici en pause, comme paused, donc je peux justement mettre en pause, dire que mon personnage va faire une action, je rappuie sur la barre d'espace pour qu'il fasse l'action, je peux réappuyer, vous voyez, pour remettre en pause, j'aurais pu me déplacer, attendre 6 secondes, remettre en pause, attaquer à nouveau. Donc là c'est un combat somme toute assez facile, hein. Il n'y a aucune difficulté. Alors on a vu qu'il a droppé une petite dague, donc on va récupérer un petit peu tout ce qu'on peut, hein. C'est le but. Alors je crois qu'à Canequip, il y a ici, dans la zone où on est, quelque chose à récupérer, mais je ne suis pas un voleur, donc je ne pourrais pas l'avoir. Il s'agit d'un petit diamant. Alors il est dans la première auberge. Si vous montez à l'étage, il y a des petits objets à pouvoir récupérer. Et là justement, on va faire le tour de l'enceinte. Et on va aller parler à notre père adoptif. Alors il y a un peu d'écho quand les personnages parlent. Je vais essayer de régler le son pour que le son arrive dans mon casque et pas qu'il y ait d'écho, que vous ayez quand même le son du jeu. Je ferai ça pour le prochain stream. Le ver parcourra la Les terre, humains, l'infection suivra son sillage, que tous ceux qui auront du vent de son passage périront de cette épidémie. C'est ce que dit le sage à Lando. Bon là on peut un petit peu C'est assaillir moi, Imoen. le C'est bon de dialogue vous revoir. et on va parler à notre père adoptif. Donc c'est là qu'il faut aller justement pour quitter la première zone du jeu. N'hésitez pas aussi à explorer un petit peu, ça fait des points d'expérience. De mémoire, je crois qu'il y a 300 points d'expérience à peu près à faire ici, un petit peu d'or. Si vous êtes un voleur, profitez-en pour voler beaucoup. Mais vous faites comme j'ai dit, c'est-à-dire que là, en fait, dans le jeu global, je peux mettre en pause. Donc, n'hésitez pas à faire des sauvegardes rapides avec des chargements rapides pour faire vos actions de vol. Ah, mon enfant, On va lui parler comme je suis heureux qu'on se retrouve. et on va sortir. Écoutez-moi bien, si jamais nous nous séparons, il faut impérativement rejoindre l'auberge du bras secoureur. C'est là-bas que se trouvent Khalid et Jaera. Ce sont mes amis. Ils sont dignes de confiance. Dépêchons-nous, mon enfant. La nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci. Je m'expliquerai dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous aurons le temps. Nous sommes tombés dans une embuscade. Vous êtes Tenons-nous réceptif prêts. pour un vieil homme. Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté et aucun mal ne vous sera fait, à vous comme à vos laquais. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, vieil homme.
Il faut prendre la fuite, mon enfant, vite! Malheureusement, notre père adoptif est mort. L'aube est particulièrement cruelle ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous, et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Alors, la particularité du jeu, c'est que vous pouvez faire l'aventure juste avec votre personnage qui a été créé ou avec d'autres compagnons. Sachant que vous pouvez recruter jusqu'à 6 compagnons. Vous êtes une bien étrange Chaque personne. compagnon, bien sûr, a son propre inventaire, sa propre fiche de caractéristiques. Et on voit que justement, elle, Imoen, c'est une voleuse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais faire l'aventure en solo. Qu'est-ce Donc, que vous voulez? ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez justement prendre les objets qu'il y a dans son inventaire. Donc, on va prendre les potions. Hop. On va récupérer son petit bâton magique, les flèches et l'arc. Et ensuite, pour pouvoir supprimer quelqu'un, vous faites réforme partie. Alors c'est supprimer groupe en français. Voilà. Quoi? Et là, comme ça, après, on est bon. Alors, on va re-sauvegarder. Et on va explorer un petit peu. Donc, si je montre un petit peu sur la carte, donc ça, c'est la carte de la zone actuelle. C'est un petit peu pour ceux qui ont connu les jeux de Command & Conquer, avec justement cette sorte d'ombre. Et là, c'est la carte du monde, si j'appuie là, je crois, plutôt ici, voilà. Donc, nous, Château Suif, c'était ici. Et on est justement dans la zone à côté, sachant que la carte du monde, c'est à peu près tout ça. Donc petit à petit, il y aura des zones qui vont être découvertes et qui vont s'ajouter. C'est pour moi le point essentiel qui fait que je trouve que Baldur's Gate 1 est davantage rejouable que Baldur's Gate 2. Je m'explique. Dans le 2, c'est très bien, il y a des plus hauts niveaux, il y a plus d'objets, c'est plus complet, mais il y a ce sentiment de liberté qui n'y est pas. Alors que dans le 1, on est vraiment niveau 1. Ben, outre qu'on va commencer niveau 1, il y a aussi le fait qu'on peut aller où on veut. On se sent véritablement libre. Allez, assez de palabres, on va retourner sur notre carte du jeu. Alors toujours, je vous conseille sauvegarder assez souvent car c'est un jeu très difficile si vous n'avez pas l'habitude. En plus que là, j'ai vérifié, mais on joue quand même avec la version assez difficile. Je vais mettre les G2D. Alors ici dans Feedback, vous pouvez justement avoir tous vos G2D. Alors en français c'est G de toucher. Donc vous mettez ici effectuer. Et ensuite après, toujours garder votre pouce, votre main du moins, l'un de vos doigts sur la barre d'espace. Alors il y a des actions dans le jeu que vous pouvez, que ça soit automatique pour que ça fasse une pause. Mais moi je vous conseille de jouer manuellement. Donc là, on va un petit peu explorer, savoir si on a quelques monstres. Alors, cette difficulté fait que on a plus de monstres. Typiquement, si vous jouez avec des règles niveau facile, voire niveau moyen, je crois que vous rencontrez qu'un seul grouilleux ici. Mais là, vous voyez, c'est tout un pack. Donc, on va les tuer. Donc, je vais appliquer ce que j'ai dit. On va reculer, on calcule 6 secondes. On tape. On recule un peu, on tape. Oui, c'est vraiment du tour par tour à l'ancienne. Et est-ce qu'on voit mes jets de toucher? Voilà, donc vous voyez, chaque attaque, on a justement ces espèces de jets. Donc on a 15 plus 6. Ça, c'est justement, c'est nos petits bonus à nous. Et justement, si on a 21, on est au-delà, donc on touche. En revanche, typiquement, si j'avais fait un jet à 2 ou 3, même s'il y avait eu plus 6, je pense que je n'aurais pas touché. On va essayer un petit peu de toujours garder nos distances. Par contre là, on a eu le pack des loups à côté. Alors ça lag un peu.
je pense que j'aurais eu un malus parce que si vous êtes archer et que vous tapez, au corps à corps, vous aurez un malus de -6 ou -9, je crois. Et chaque monstre vous rapporte un certain nombre de points d'expérience. Alors, est-ce qu'on peut faire une sauvegarde rapide? Je crois que c'est Q. Ouais, Quick Save. Alors, est-ce qu'ils ont des objets? Apparemment, non. Alors, vous voyez, on fait que 4 dégâts sur le loup. On va essayer de taper un peu plus. Bonjour la compagnie. Alors, j'ai pas le temps de te parler. Encore, ça va qu'on est assez rapide. Mais il y a des monstres qui vont être plus rapides que vous, par contre. Alors, le loup, si vous êtes au corps à corps, et pas une arme à distance, c'est déjà très compliqué à tuer. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai fait un échec critique. Donc, je vais perdre un petit peu de temps d'attaque. C'est pour ça que là, vraiment, je le laisse se remettre à 0. Est-ce qu'on peut attaquer encore? Allez, allez. Non, dommage. Alors, j'ai plutôt tapé le loup, c'est le plus fort. On a fait 4 dégâts. Alors, je vous montre quelque chose. Il n'y a pas de barre de points de vie ici. Dans la version de Baldur's Gate 2, ça a été mis. Dans la Enhanced Edition, quand vous allez sur Steam et Big Dog, elle y est. Il y a des sortes de petits carrés. Vous avez juste une petite indication. Donc là, on voit il est gravement blessé. Ça veut dire qu'il est quasiment mort. Sinon, il n'y a pas d'indication de point de vie restant. Je crois que normalement, ça devrait suffire. Ah, j'ai raté. Je vais pas attaquer. Allez. Ok, encore une attaque, je pense. Ça va faire 6 secondes, je pense. Ouais. Ouais. Donc on voit quand même que le loup rapporte un petit peu plus en points d'expérience. Et là, mine de rien, vous voyez, donc déjà on a 400 points d'expérience, donc il faut avoir 2250 pour être à niveau 2. Allez, on va accélérer un petit peu sur le côté, là, il y avait encore des loups. Ah, la ligne de combat, il n'y a pas de monstre. Ah si, c'est juste... Et Maximus qui nous parle. Ah, j'ai raté encore. Alors je sais pas si le mode insane du jeu vous fait faire plus des échecs critiques ou non. Je pense pas, mais... Par contre, lui c'est possible qu'il va me one-shot. Voilà, donc là par exemple j'ai pas vu, vous regarderez en faisant pause, je pense qu'il m'a one-shot très fortement. Vous voyez, c'est quand même très punitif. Hein. C'est vrai que sauvegarder beaucoup. Alors malheureusement on avait tué déjà un loup, c'est dommage. C'est pas grave. On va recommencer. Ouais, 13 déjà. On va essayer de monter un peu. Allez. Il a 17. Je crois qu'ils ont 20 points de vie à peu près. Ouais, un petit peu plus, 22. Ah, ça va faire 6 secondes. Oh non. Là on a fait un coup critique, vous voyez, un G à 20. Et en fait ça ignore l'armure, donc ça touche toujours. Et j'ai fait quasiment x2 en dégâts. Donc 14. Très correct. On va pouvoir tuer les petits brouilleux. 35, c'est toujours ça de prix. Je pense que ça devrait suffire. Bon, on va parler de la personne. On spam un petit peu le bouton de quick save. Voilà. Là, on va essayer de retaper un peu les loups. Est-ce qu'on peut faire 2 attaques? Ouais. Ah mais en fait on fait le double de dégâts qu'on aurait dû faire avec une simple attaque. Et comme j'ai fait un jet de dégâts, donc j'ai fait que 6. Mais ça fait x2.
Presque mort. Peut-être encore un critique. Ah, ça va être chaud. Ah, j'aurais pu attaquer, je pense. Là, par contre, on a vu que s'il m'attaque, je suis mort, donc on va quand même garder les distances, c'est mieux. Ok. Ah, et puis qu'un coup. Ah, j'ai raté. Voilà. On va sauvegarder. On va essayer de voir s'il y a encore d'autres loups. Alors, est-ce qu'il y a des loups à côté encore? Alors, je crois qu'il y a quelque chose dans les arbres. Mais où exactement? Alors, dans la version Hans, vous voyez, on peut appuyer sur Tab pour voir justement les points de vie. Et ça permet également de surligner les objets. Mais là, ça marche pas. On va récupérer. Alors, ces petits parchemins, en fait, ce sont des sorts. Donc là, par exemple, c'est le sort de chance. Et moi, en tant qu'archer, je peux pas le lancer. Mais je le prends parce que ça fait des sous. Alors, quand vous avez le petit sac qui est grisé, c'est que soit vous êtes encombré ou soit, justement, il n'y a plus de place. Donc on va se mettre un petit peu des objets ici pour faire de la place. Et là, ce sont des parchemins que vous pouvez lire. Donc là, c'est le parchemin de votre père adoptif, Gorion. Et on a gagné aussi une dague. Alors je vais voir si je peux me rappeler, je crois que c'est au pixel près. Il y a un diamant à récupérer ici. Alors sinon je vais tricher, hein, je vais couper la vidéo. Et je vais le récupérer. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Mais je crois que c'est vers ici. Hein. Et en fait ça permet de commencer à une 1000 pièces d'or. L'or est assez important au début du jeu. Donc je vais couper je pense. Et je vais reprendre pour le prochain stream. Mais je crois que c'est là. J'essaye. Hein. Ah puis c'est vraiment au pixel près. Il n'y a pas de... Ok. Ou alors c'est dans cet arbre là. Ah, je sais plus trop. J'en connais un pour sûr un peu plus loin. Mais celui-là, je vous l'avoue, je ne l'ai pas souvent pris. Ah, on a des loups. On a un seul loup. J'ai pas vu d'ailleurs, on a combien de points d'espérance? 550. Allez. Ah, on a raté. Ouh, un pack de loup encore là. Wow. Ah mais il y a vraiment plein d'ennemis toi. En même temps, je suis en train aussi de voir s'il n'y a pas le diamant. On sait jamais. C'était peut-être en bas. Hein. On va voir, attendez, hop, tac, 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 tac. Ouais, c'est sur un arbre, mais lequel je sais plus. On va faire des loups. Faites des dégâts. Ah, je vais me faire harceler là. Allez. Non, catastrophique. Est-ce qu'on les a déjà fait ces arbres? Non. C'est le dégât.
Il s'agirait de savoir viser. Allez. Ouais, c'est tout pour rater. Allez. Ah ouais, mais je peux pas. Ça vient me faire buter. Parce que j'allais le tuer, mais non. Je pense qu'il est presque mort. Hein. En vrai, là. Bon, bon. Il doit être near death. Agonisant. Ouais. Le loup m'a pas attaqué. Il n'y a pas eu son jet de dés, heureusement, parce que, à mon avis, j'aurais pas fait le fier. Hein. C'est rapide. Allez. Raté. Non, je trouve pas de diamant en plus. Je le cherche quand même. Hein. Je me dis, ah, peut-être c'est par là, mais. Oh, le coup critique, pas mal. 12. C'est pas énorme, mais. C'est correct. 16. Allez, on tue le loup et on va arrêter la vidéo. La partie 2, juste ici. Ouais, je veux pas trop explorer. Je veux pas trop tomber contre des loups. Oh, on a des ours noirs en plus. Wow. Ok, il est mort. 6. 5. Vous voyez, il a fait un jet de dés lui aussi. Heureusement, il a raté. Aïe. Voilà, on n'est pas assez rapide. Hein. On ne peut pas taper vite. 5, ça fait 10 déjà. Allez. Oh là là, ce jet de dés pourri 4. On va pas aller loin. Hein. Ok. 19. Encore une attaque sûrement. Ah ouais, mais il faut aussi faire un très bon jet de dés, monsieur. Allez, on va sauvegarder. Merci à tous en tout cas, et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3. À très bientôt les potes. Salut, salut.